Chaverim, la Torah 28 du Likutei Moharan, selon le manuscrit de Rabbeinu, Bisrot Rabbeinu, Nachman Meuman, Seven Hatzliach. On a le mérite d'enseigner, d'étudier, d'enseigner, de pratiquer tous ces enseignements avec la joie, la bonne humeur et la pureté de cœur. Bezrat Hashem, Bisrot Rabbeinu. Alors, les sages d'Athènes lui dirent: construis-nous une maison en l'air. Il prononça un nom, donc un nom d'Hachem bien sûr, et fut suspendu entre le ciel et la terre. Il leur dit: sortez des briques et du ciment de là-bas. Ils lui répondirent: qui peut monter là-haut? Il leur dit: celui qui peut construire une maison entre le ciel et la terre. Les opposants, qui méprisent et offensent ceux qui craignent Dieu, agissent ainsi parce qu'ils ont reçu une Torah venant d'érudits que l'on appelle des démons juifs. Notamment ici c'est beau parce que ça fait aussi, je crois, allusion aussi poème à Asiot. Notamment on dit le Ben Melech, le fils du roi et le fils de la servante qui ont été échangés. Et là-bas, alors Rabbeinu il parle quand finalement il y a eu un Yivut Mishpat et qu'ils ont été échangés et que en fait, le fils du roi il a été chassé. Il était vraiment triste de ça, il se sentait vraiment mal parce qu'il dit: mais c'est pas juste. Si je suis vraiment le fils de la servante, alors pourquoi on m'a chassé? Si je suis le fils du roi, alors c'est une double injustice. Je devrais pas être chassé, je devrais être sur le trône. En tous les cas, il était vraiment amer avec tout ça. Et puis après tout ça, bon, il y a eu toutes sortes de développements que je ne vous raconterai pas ici, mais c'était vraiment magnifique. Et après, il est arrivé dans la maison d'un démon. Et un shed. Bon, dans ce cas-là, le démon, il était gentil avec lui et il a aidé à trouver sa mission. Mais en fait, ce démon-là, il avait une maison entre le ciel et la terre, dans les airs, quoi. Donc c'est beau parce que là, en fait, on parle des démons juifs, mais c'est lié avec la maison entre le ciel et la terre. Juste une petite parenthèse, alors, les opposants qui méprisent et offensent ceux qui craignent Dieu, et ceux qui s'opposent au tzaddik, bien sûr, comme c'est marqué ailleurs, agissent ainsi parce qu'ils ont reçu une Torah venant d'érudits que l'on appelle les démons juifs. La Torah provient notamment des Aleph qui sont tombés, on appelle ça les Alfin Nephilim, comme on le verra probablement ailleurs. Et ces érudits démons juifs reçoivent leur Torah des démons qui disposent d'une Torah tombée. Ouais, voilà, c'est ça. Une Torah Nephula, d'accord. De l'autre côté, dans les écorces, issue des Aleph 1000 tombés. Ouais, fait. Je suis content de lire ça maintenant, c'est incroyable. Parce que j'avais eu un autre idouche par rapport à ça, mais on en parlera une autre fois. Alors ici, ces érudits démons juifs reçoivent leur Torah de démons, carrément, qui disposent d'une Torah tombée, une Torah qui est tombée dans l'autre côté, dans les écorces, dans les clipotes, du mal bien sûr, issue des Aleph 1000 tombés. D'accord. Alors ces Aleph, ou 1000, sont évoqués à propos de Salomon, qui a dit 3000 paraboles et son chant était de 1005. Mais Salomon eut le mérite de recevoir ses enseignements dans la sainteté alors que les érudits démons juifs les obtiennent au travers des écorces, des clipotes. C'est pourquoi toutes les paroles de la Torah des érudits démons juifs ont-elles aussi la forme de paraboles, de métaphores et de merveilleux niflaim, de raisonnements merveilleux, zvarot niflaot veniflaim. Et cela parce que cette Torah qui émerveille ses auditeurs provient de ces aleph, d'accord, donc de ces lettres aleph vraiment dont nous avons parlé. Et c'est à propos de ces érudits démons juifs que le verset affirme: est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous vouliez encore lasser Dieu, car il fatigue les personnes qui viennent écouter leurs explications et leur Torah. Ces personnes viennent dans l'espoir d'en tirer un quelconque bénéfice. Ils viennent pour connaître l'Éternel et apprendre à le servir. Or, ces personnes n'en obtiennent aucun bénéfice, car la Torah de ces érudits n'a pas le pouvoir de guider l'homme sur la voie du bien. Car du mauvais penchant ne sort rien de bon. Que Dieu nous préserve. Pire encore, que vous vouliez encore lasser Dieu, ils veulent lasser Dieu, le décourager d'aider ceux qui aspirent à le servir, laisser croire que le Saint béni soit-il est impuissant à aider ceux qui le servent. Finalement, à cause de cela, ces personnes, ceux qui aspirent à servir Dieu, tombent dans de grandes hérésies, pensant, à Dieu ne plaise, que Dieu ne voit pas et ne comprend pas le comportement des hommes. C'est ainsi qu'ils en viennent à ne pas honorer ceux qui craignent l'Éternel, à les offenser, à les mépriser. Le déshonneur et l'offense provient donc de l'hérésie. C'est pourquoi le déshonneur est appelé idolâtrie, comme dans le verset, ils se sont consacrés à cette honte. Lorsque ceux qui craignent Dieu subissent offense et déshonneur de la part de ces hérétiques, le conseil à suivre est de se considérer comme moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des gens. Comme on dit, le remède aux offenses et aux humiliations est apparenté à la notion de ver tola, grâce à laquelle on vainc ses ennemis. La notion de ver est liée à celle de foi. Emouna, comme il est dit dans ce verset des Lamentations qui associe les deux notions, ceux qui ont grandi à Emonim sur le pourpre Tola. Le ver correspond également à Abraham, premier des croyants, comme il est écrit:
il eut foi en l'Éternel. C'est donc grâce à la dimension Abraham qui incarne la foi que l'on peut briser et annuler l'idolâtrie, hérésie et humiliation, et que l'on peut vaincre les hérétiques, comme dans le verset des psaumes, par les forces du salut de sa droite. La droite représente bonté. En effet, Abraham correspond à la bonté et à la foi, comme le montre le verset, mais je n'abrogerai pas ma bonté envers lui, je ne ferai pas mentir ma foi. C'est cette droite qui assure le triomphe sur les ennemis. On s'apparente alors à homme de guerre vêtu de pourpre Tola. Avec cette montée, on rectifie les Aleph 1000 déchus dont nous avons parlé plus haut, comme qui accomplit bonté jusqu'à 2000, la Alafim, que l'on peut lire qui accomplit bonté aux lettres Aleph. Mais l'on ne peut accéder à la bonté qu'en offrant l'hospitalité à des érudits en Torah. Juste, il faut un petit détail ici qu'on va retourner. Donc là, on a parlé de Torah, ok, donc c'est grâce à la dimension d'Abraham, c'est-à-dire d'hospitalité, etc., qui incarne la foi, qu'on mérite de briser l'idolâtrie, les hérésies, l'humiliation. Et donc voilà. Alors à ce moment-là, donc c'est cette droite, cette bonté-là d'Abraham qui nous permet de triompher sur nos ennemis. Et avec ces bontés, exactement, alors on rectifie les 1000 déchus. Très beau. Alors là, j'ai compris. Alors, l'on ne peut accéder à la bonté qu'en offrant l'hospitalité à des érudits en Torah, justes et vertueux, car celui qui offre l'hospitalité à d'authentiques érudits en Torah est comparé à celui qui a apporté des sacrifices perpétuels tamides. Ainsi que l'affirme nos sages de mémoire bénie, un homme saint nous rend visite constamment tamide. On accède à la bonté dont nous avons parlé justement par les services qu'on leur rend, aux sages de Torah qui viennent chez nous, en s'occupant de leurs besoins, comme il est dit, empêcher son disciple de le servir équivaut à lui supprimer la bonté. C'est la raison pour laquelle le tamid était un agneau. En effet, il consistait à rectifier les lettres Aleph, auquel fait allusion « J'étais, moi, comme un agneau keves, docile, alouf ». Il est question ici de la notion d'agneau keves au sens de dévoué, kavouche, à son maître, comme celui qui se met au service des érudits en Torah. C'est pourquoi le mot tamid a pour valeur numérique 4 fois Aleph, ce qui correspond à la rectification des lettres Aleph, comme nous l'avons vu. Et tel est le sens de « pour qui les querelles et pour qui les plaintes » Siach. Les querelles apparaissent à cause de l'érudit des mondes juifs. Les initiales de ces 3 mots sont Chacham, Shed et Yehudi. En araméen, en juif c'est Shed Yehudi. Chacham, Shed Yehudi compose le mot Siach. C'est lui, l'érudit des mondes juifs, qui cause l'opposition. Et tel est le sens des paroles des sages d'Athènes. Construis-nous une maison en l'air. Ces personnes désireuses de fonder leur service divin sur la Torah apprise de ces érudits des mondes juifs n'auront en réalité aucune base sur laquelle reposer. Et cela équivaut au désir de construire une maison en l'air. En effet, ces érudits démons juifs volent dans les airs sans rien avoir sur quoi s'appuyer, à l'image des démons dont la principale caractéristique est qu'ils volent dans les airs. Il prononça un nom et fut suspendu entre le ciel et la terre. L'érudit authentique, lui aussi, se situe entre le ciel et la terre. La différence est signifiée dans le Targum du verset, car tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre est tien. Celui qui empoigne établit la jonction entre le ciel et la terre. Il leur dit, sortez des briques et du ciment, Tina, de là-bas, Hatam. En effet, la rancœur Tina s'introduit dans le cœur des disciples des érudits des mondes juifs et leur cœur devient un cœur de pierre. Ciment en araméen signifie rancœur en hébreu, ainsi l'érudit authentique réagit à leurs mauvaises pensées en leur demandant de faire sortir la rancœur de leur cœur de pierre, de sorte qu'ils cessent de renier, le Saint béni soit-il. En effet, la rancœur et le cœur de pierre proviennent de Laba Hatam, c'est-à-dire des Aleph déchus dont nous avons parlé. Leur valeur numérique équivaut en effet à Hatam, car 4 fois Aleph 111 plus 1 a pour la valeur numérique du mot lui-même égale Hatam 445. Mais ce qui est aussi, si tu ajoutes 1 à 445, ça fait aussi Ha-Emet. Ça fait 446. Et là, on avait parlé dans plusieurs Torahs, on avait parlé en fait vraiment du concept de déchu, de se cacher d'Hachem qui est lié au concept d'hérésie, comme on a parlé ici. On avait parlé vraiment du 4. Et c'est pour ça que Shmuel avait coupé Agag en 4. C'était le 4e niveau de constellation d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'à ce niveau-là, on ne peut plus jamais en revenir, sauf bien sûr parler du Tzadik à Emet. Donc là, en fait, on voit vraiment là-bas que Breslev, c'est Bassar Lev, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu, et c'est lui qui va faire fondre le cœur de pierre, et c'est lui qui va pouvoir amener même les gens qui sont tombés dans la triple renforcement de la 4e clipa, qui est celle d'Amalek, qui va vraiment te prendre dans une constellation, je sais pas comment on dit constellation, dans un voilement total,
de la volonté d'Hachem et d'Akadosh Baruch Hu lui-même, à un tel niveau que dans ce voilement, personne ne peut en sortir. Kol ba'eha lo yeshuvun, toute personne qui ira là-bas ne reviendra pas, car c'est l'aspect de la philosophie, l'aspect de la perte éternelle, l'aspect d'une hérésie tellement forte avec des questions qui n'existent pas vraiment, comme c'est le cas ici dans toutes ces torotes-là qu'on étudie maintenant, qui fait qu'une personne pourrait tomber dans un désespoir éternel. D'accord? Alors maintenant, en fait, on voit que tout ça, ça cause un cœur de pierre, et c'est un peu le cœur d'un Amalek. Mais si un juif, Chazve Shalom, il est tombé dans cette clipa de Amalek, on dit Hatzileni mi klipat aman Amalek. Alors si un juif est tombé là-bas dans cette clipa qui a aussi un aspect du gamabrit, etc., alors le tzaddik Ahmed pourra l'en sortir par le fait de faire fondre son cœur et petit à petit avec le Likutei Tfilot, Likutei Moharan et tous les livres de Rabbeinu et le fait de dire Nanar, on mérite de adoucir le cœur de pierre et de le rendre un cœur de chair. C'est tout le lien de Breslev, la chassidoute de Rabbeinu Akadosh, et c'est pour ça que finalement, car 4 fois Aleph 111, donc font 444 et 4, 4, 4, le voilement total, et finalement, plus 1, d'accord? Alors on mérite de réparer tout ça. Et ça nous donne Ha-Emet 446 si on ajoute le Kolel à Hatam. Et voilà, et c'est aussi, on dit le Chacham et le Tam, un Chacham qui est la Bechina de Amalek, comme ça marquent ailleurs les philosophes, les sages d'Athènes, Ve Hatam, et c'est aussi le Tam, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, et se référer à la Torah 27 par rapport à Kol Kol Yaakov, c'était Ishtam, mais aussi se référer avec le Sipurim Maasiot du Tam et du Chacham, et finalement le Chacham est arrivé à une hérésie totale, et le Tam, voilà, alors Hatam c'est 445, et si on ajoute le Kolel, c'est-à-dire la présence d'Hachem qui réside avec le Tam, et Rabbeinu qui nous enseigne la Pshitut et qui nous aide à le Tam justement, alors là on arrive à changer tout ça et à adoucir notre cœur de pierre 444, 445 et finalement à devenir 446 avec cette simplicité, la présence d'Hachem qui vient de s'ajouter, donc plus 1. Enfin, c'était un petit ridouche en passant. Alors il lui a dire qui peut monter là au Hatam, là-bas, et ils lui ont demandé qui peut faire remonter les Aleph déchus. Il leur dit celui qui peut construire une maison entre le ciel et la terre. Autrement dit, quiconque construit sa maison avec l'aide d'érudits authentiques. Ils savent sur qui s'appuyer, comme les noms d'Hachem d'ailleurs. Les sages, on dit que chez moi, Meshuta Vishmenu, on sait que le nom d'Hachem c'est le Rav Pinchas Mikoris qui était le dernier élève du Baal Shem Tov. Et le Rav Pinchas Mikoris il a dit après qu'un tzaddik meurt, ça prend énormément d'années, mais son nom, le nom du tzaddik il devient attaché au nom d'Hachem, comme Na'anach Nachman Nachman Meuman par exemple, c'est une permutation de Yud, Yud Ke, Yud Kevav, Yud Kevav Ke. Alors en fait, tout à l'heure on a parlé de nom, à l'aide d'un nom, à l'aide de nom d'Hachem. Alors les érudits, leur nom il est attaché au nom d'Hachem. Donc quand on dit que par les sages authentiques, c'est comme s'il avait utilisé un nom pour construire sa maison entre le ciel et la terre. Donc c'est juste une petite parenthèse qui est liée avec le début de cet enseignement. Alors il leur dit, celui qui peut construire une maison entre le ciel et la terre, autrement dit, quiconque construit sa maison avec l'aide d'érudits authentiques. Ils savent sur qui s'appuyer, car les érudits authentiques sont le fondement et essor de toute chose. Celui dont la maison est un lieu de rencontre pour les sages et qui construit sa maison entre le ciel et la terre trouve une référence dans le verset suivant où la Shulamite parle à son mari à propos d'Elisha. Un homme saint nous rend visite constamment, Tamid, construisant un mur élevé en étage. Comme nous l'avons vu, ces gens comptent parmi ceux qui rehaussent les Aleph. À cause de leur hospitalité, l'aspect d'Abraham, la droite, etc., et le fait d'accueillir des sages authentiques chez eux, comme Eliyahu Hanavi et Elisha dans ce cas-là. Alors, tout ceci est évoqué dans Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Yud. Gimel et Dalet représentent le ciel et la terre. Bet signifie la maison, évoque celui qui construit sa maison entre le ciel et la terre. C'est vraiment intéressant ça. Alors, Gimel et Dalet représentent le ciel et la terre. Ouais, d'accord. Gimel, c'est vraiment tout ce qui est Kashmi. Dalet, c'est plus les 4, je sais pas, les 4 points cardinaux, peut-être du ciel, je sais pas. Alors, en tout cas, Gimel et Dalet représentent le ciel et la terre. Bet signifie la maison, évoque celui qui construit sa maison entre le ciel et la terre. Ces 3 lettres rectifient les Aleph. Ok. Zain et Chet se réfèrent à ces personnes qui reçoivent leur Torah des démons juifs. Ces derniers sont appelés Zain, comme dans les démons auxquels ils se prostituent, Zonim.
Ils sont à l'origine des offenses et des humiliations, ainsi qu'il est écrit la honte des familles me terrifie. Iriteni, référence à la lettre Chet. He et Vav évoquent l'exclamation Hoi Vai, au sens de cri et de querelle, comme nous l'avons vu au sujet du verset, pour qui les querelles et pour qui les plaintes, qui commence par qui crie Hoi, He, et qui crie Vai, Vav. Il s'agit évidemment du Zayin et du Chet. Donc on avait dit que le Chet, d'accord. Ah ok, donc le Chet c'est la honte, et le Zayin c'est les démons juifs. Donc le He et le Vav c'est Hoi Ve. Donc, c'est les cris concernant ceux qui sont tombés dans les démons juifs, que Dieu nous en préserve. Ouais, vraiment que Dieu nous préserve, parce que je vous dis, quand on tombe sous l'influence de faux rabbins, ce qui est de plus en plus courant de nos jours, eh ben malheureusement, ça peut vraiment créer un enfer dans la vie de quelqu'un. J'ai connu beaucoup d'amis, moi-même quand j'étais jeune, je suis passé un petit peu par là, et je vous dis la vérité, les amis, faites attention. Rabbeinu, il a dit, En dolim, en tanim, kulanu, chavirim. En fait, de nos jours, il n'y a que Rabbeinu Akadosh, et il faut s'attacher qu'à lui, il n'y a vraiment pas autre chose à faire. Vraiment s'attacher qu'à Rabbeinu et En gdolim, en tanim, kulanu, chavirim. Il n'y a que des chavirim, il n'y a plus la notion qu'il faut embrasser la main des rabbins et tout, même s'ils sont saints, ok, c'est très bien. Mais de nos jours, il faut s'attacher surtout que à Rabbeinu. Rabbeinu et Rabbi Israël Lovodesser, qui a été parmi nous jusqu'en 1994, qui nous a donné des sirots, des vidéos, des paroles, des conseils. Il était entièrement dévoué à Rabbeinu, entièrement annulé à Rabbeinu. Entièrement. Au point de ne faire qu'un avec Rabbeinu. Mais si ce n'est de cela, vraiment, de ne pas se soumettre à aucun rabbin de nos jours, parce que ça serait une erreur. Et bien sûr, au niveau de la halakha, on peut demander une question, on n'est pas des réformistes, il faut bien sûr demander aux étudiants halakhiques et rabbiniques, c'est évident. Mais je parle au niveau du moussard, de tout ce qui est conseil de vie personnelle. On peut demander un conseil comme ça, on peut demander aussi un conseil à une personne, mais il ne faut pas donner la notoriété et l'autorité spirituelle que certains veulent conférer, parce que ce serait une très très grosse erreur, très dangereuse d'ailleurs, non seulement en particulier, mais pour le public. Et d'embrasser les mains, de commencer à se soumettre avec ce genre de soumission qui n'est plus d'actualité de nos jours. Pas parce qu'il n'y a plus personne de bien, mais parce qu'il n'y a plus personne qui est raoui de diriger le monde. Ça, c'est Rabbeinu Akadosh qui l'a dit déjà depuis son époque. Alors, qu'elle va remettre aujourd'hui. Alors, Tet et Yud, il y a du bien enfoui à l'intérieur. Telle est la première lettre de Tov, bon. D'accord. Car lorsqu'on écoute la Torah des érudits démons juifs, on doit s'efforcer de manger le bon qu'elle renferme. À l'instar de Rabbi Meir trouva une grenade. Il mangea l'intérieur. Et comme il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et écoute les paroles des sages et concentre ton cœur sur mon intention. En procédant de la sorte, on élève le bien enfoui à l'intérieur, les halèves tombés. Il s'agit du tête qui évoque le bien tov caché à l'intérieur. Il faut donc concentrer son cœur vers le bien que renferment ces paroles. Avant cela, on aboutit au yud. En d'autres termes, on rectifie les halèves comme dans je ferai preuve de reconnaissance odé envers ton nom, car tu as accompli les merveilles Pélé. Pélé correspond à Aleph. Et ce yod forme Aleph. C'est le yod ou le yud. Si c'est marqué yod, mais c'est le yud. C'est le yud au sens de reconnaissance odé, puisque nous venons de voir le lien entre le yud et le Aleph de odé. Yud correspond à jeter, comme dans ils ont jeté Vayadou, une pierre sur moi, incluant une notion de rejet comme Rabbi Meir qui a consommé l'intérieur a rejeté l'écorce. Jusqu'ici les paroles de Rabbeinu de mémoire bénie. Nous avons entendu de la bouche sainte de Rabbeinu que cet enseignement fait allusion à toutes les intentions que le fervent doit avoir lorsqu'il récite lors de la récitation du sacrifice perpétuel Korban Atamid chaque matin qu'on lit. Il nous l'a un peu expliqué. Consulte néanmoins les Kavanot et tu verras et tu comprendras que toutes les intentions relatives à la section du sacrifice perpétuel sont expliquées dans cette Torah. Il est expliqué là-bas dans les Kavanot que le sacrifice perpétuel domine les écorces du monde de l'action, etc., qui correspondent à l'idolâtrie. De plus, le terme Olat, holocauste, a pour valeur numérique le saint nom, on n'a pas le droit de prononcer ici, associé à la sphira de Chesed montée, tel est le sens ésotérique caché du verset. Abraham se leva le matin. Il s'agit de la signification secrète du verset ne crains rien, vert Tolat de Yaakov. Il existe à l'inverse une écorce du Tola, vert, qui détruit et qui dévore tout comme les démons juifs. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous enjoint à apporter un holocauste perpétuel, Olat Tamid, afin de renforcer la dimension de Olat Tamid, de sainteté de l'ordre de vert Tola de Yaakov, qui incarne la foi contre le vert Tola de l'écorce. Tola et Olat sont composés des mêmes lettres. Et sache que tout sacrifice de holocauste évoque la dimension de Léa, etc. C'est pourquoi le sacrifice perpétuel vient en opposition avec elle, comme pour atténuer
la rigueur de ses jugements, afin d'empêcher le ver impur d'exercer son emprise et pour que la Tola se retourne en Olat. Il est écrit Olat Tamid, holocauste perpétuel. En effet, Tamid 444 a pour valeur numérique 4 Aleph, 4 fois Aleph, comme on a parlé plus haut, qui permettent au Tamid de maintenir les 4 Aleph dans la sainteté de façon à adoucir les jugements, que Léa apprend, etc. Tout ceci est expliqué dans le Priyat Sraim, Sharaka Akorbanot, chapitre 4. Magnifique, j'espère l'étudier un jour, c'est trop beau. Regarde bien là-bas, et en étudiant méticuleusement, tu verras que tout ceci est expliqué dans la présente Torah. Il est rapporté. En étudiant la Torah de Rabbeinu, en fait, c'est un kit sur derrière parce que on prend genre une petite pilule qui enferme des milliers d'aliments. C'est magnifique. Il est rapporté que les opposants qui offensent ceux qui craignent Dieu émanent des Aleph effondrés et que, j'aime bien ce mot, et que les Aleph de la sainteté correspondent à Léa. Mais chez eux, les opposants, ceux-ci se dégradent dans la dimension. Est-ce trop peu pour vous de lasser à l'autre les hommes que vous vouliez encore lasser Tilou Dieu, comme s'il fatiguait Loé, le Saint béni soit-il, pour le décourager, d'apporter son aide à ceux qui servent Dieu, etc. En effet, chez eux, Léa devient Loé, laissé fatiguer, car ils puisent leur vitalité des jugements rigoureux appartenant à Léa, où s'accrochent les écorces les plus dures, comme l'idolâtrie mentionnée plus haut. C'est ce qui est expliqué dans cet enseignement qui spécifie qu'il tombe dans les hérésies, dans l'idolâtrie, voire sur place. Et la réparation est possible avec je suis un ver et non un homme, le propre des gens obligés de me prier pour le peuple. Autrement dit, grâce à la notion de ver de la sainteté qui domine le ver de l'écorce, ceci est mentionné plus haut dans cet enseignement en tant que notion d'Abraham. Il est effectivement expliqué que dans les kavanotes que le ver de la sainteté lié au Olat Tamid, donc le Tola d'Ikdusha, qui est lié avec la Olat Tamid, d'accord, sacrifice perpétuel, correspond au Chesed monté à Abraham, au Chesed monté qui est dans la Gevura rigueur. C'est ce qui est désigné dans cet enseignement par les forces du salut de sa droite, c'est-à-dire la dimension Chesed monté droite qui est dans la Gevura rigueur force. C'est aussi la notion présentée là-bas selon laquelle l'essentiel de la réparation est atteint en offrant l'hospitalité chez soi à des érudits en Torah. Cela est considéré comme si l'on apportait des sacrifices perpétuels Tamid. En effet, Tamid a pour valeur numérique 4 fois Aleph, voire note 2. Or, l'essentiel de la rectification se fait par la dimension du sacrifice perpétuel dont la valeur numérique égale celle des 4 Aleph. Grâce à cela, les Aleph sont rétablis et l'on mérite la dimension du Vertola de sainteté, liée à celle de Olat Tamid, de l'ordre du tu donneras la vérité à Yaakov, la bonté à Abraham. Consulte cet enseignement et les Kavanot avec beaucoup d'attention et tu comprendras comment toutes les intentions relatives à la section du sacrifice perpétuel du rite des prières sont incluses dans cette Torah. Observe bien et tu comprendras des merveilles. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On fera Bezrat Hashem plus tard la Torah 29. Et que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide de pratiquer toutes les paroles de Rabbeinu, chacun des mots magnifiques qu'on a appris dans cet enseignement, qu'on puisse le pratiquer avec l'esprit, avec le cœur, avec toutes les parties du corps, vraiment au plus profond de notre âme, et qu'on puisse se réjouir dans la Torah de Rabbeinu. Becha Rabbeinu, Nagila V'nismecha Bach, Srokolat Tzadikim, Rabbina Nachman Meuman.